Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte bien, je me porte à merveille et je suis toujours aussi ravie vraiment de pouvoir partager la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu concernant les jeunes femmes de valeur. Bien sûr, vous êtes des jeunes femmes de valeur, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, d'un sujet quand même important. De toute façon, tous les sujets qu'on aborde sont des sujets importants. Aujourd'hui encore, je vais parler aux femmes. Mes sisters, je suis désolée, mais quand on parle de jeunes femmes de valeur, c'est pour nous amener, bien sûr, à marcher avec cette valeur que nous avons reçue de la part de Dieu. Et je veux te rappeler encore aujourd'hui que ta valeur ne dépend pas d'un homme, ta valeur ne dépend de personne, mais ta valeur, c'est Dieu qui te la donne. Et si aujourd'hui, les gens autour de toi ne te donnent pas de la valeur, les gens que tu rencontres ne te donnent pas de la valeur, sache qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, c'est lui qui te donne de la valeur. Quelqu'un qui t'a choisi, c'est lui qui te donne de la valeur, mais pas un homme. Un homme, oui, peut te donner de la valeur. Si tu trouves un homme qui te donne de la valeur, sache que cet homme-là vient de Dieu. Sache que cet homme-là, il a la touche de Dieu. Donc, je t'incite et je t'encourage à rechercher ta valeur, à toujours te tourner vers celui qui t'a créé pour marcher et trouver cette valeur que tu as reçue de sa part dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, on va aborder un sujet important, comme je le dis, important. Et je veux parler à plusieurs femmes. Vous savez, aujourd'hui, tu peux circuler dans la rue et les gens te regardent avec des yeux du genre, je sais ce qui se passe chez toi, je sais ce que tu as vécu hier chez toi, je sais ce que ton mari a fait hier, ce que tu as fait hier à ton mari, je sais ce qui se passe dans ton foyer. C'est des choses qui ne sont pas normales. Vous savez, dans les temps anciens, si je peux dire ainsi, les mamans, c'est pourquoi je bénis Dieu pour la vie de toutes nos mamans. Je rends grâce à Dieu pour la vie des mamans. Parce que des fois, nous les jeunes, les mamans nous donnent des conseils des fois. Ne dis pas que tous les conseils sont bons, vraiment, mais nous savons tous que les mamans qui se sont mariées avant nous, qui ont vécu vraiment des choses avant nous, ont plus d'expérience et des fois elles peuvent nous donner des conseils concernant nos foyers, concernant beaucoup de choses, mais on néglige ça ou on tourne le dos à toutes ces choses. Et pourtant, ce sont des choses qui peuvent nous sauver dans notre foyer, qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous amener à vraiment avoir des foyers stables. Auparavant, nos mamans qui étaient mariées, elles vivaient dans des foyers. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait dans leur maison. Personne ne pouvait se rendre compte qu'elles vivaient peut-être certaines difficultés. Ne dis pas que c'est normal, mais c'est juste pour montrer qu'elles étaient tellement, elles étaient tellement discrètes, elles étaient tellement, c'est-à-dire elles couvraient tellement tout ce qui se passait dans leur mariage que personne des fois ne savait ce qu'elles vivaient. Quand on les voyait, tu ne sais pas qu'elle souffre, tu ne sais pas qu'elle est dans la joie, tu ne sais pas qu'elle a mangé, qu'elle n'a pas mangé avec sa famille, tu ne sais rien, tu ne sais même pas que des fois même tu la vois, quand on ne te dit pas que tel est son mari, tu ne sais pas que tel est son mari. Et aujourd'hui, ces choses ont disparu, ces choses ne sont plus d'actualité. Et pourtant peuvent être tellement bénéfiques pour la génération d'aujourd'hui, les mariés d'aujourd'hui, les couples de ce siècle. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup, surtout les femmes, et même ça a commencé avec les hommes, mais c'est plus fréquent avec les femmes, dévoilent ce qui se passe dans leur foyer dehors, étalent tout ce qui se passe dans leur foyer dehors. Même, tu vas avoir deux femmes, tu dis que telle c'est ma meilleure amie, elle sait tout ce qui se passe chez toi. Elle va même jusqu'à entrer chez toi, entrer dans ta chambre. Excuse-moi, mais c'est quelqu'un qui découvre ta vérité, c'est quelqu'un qui découvre ton intimité, parce que ton foyer c'est ton intimité. Et il n'y a que toi, Dieu, et peut-être quelqu'un que Dieu a établi sur toi. Quelqu'un que Dieu a choisi pour être des conseillers pour toi. Ils peuvent, peut-être même tes parents, peut-être si tu en as un père spirituel, peut-être quelqu'un, une autorité que Dieu a établie pour que tu puisses te tourner vers lui pour lui parler de certaines choses. Mais aujourd'hui, la plupart des couples qui sont même détruits, c'est à cause de cela. Tu dis que tu as confiance en tel, tu vas lui dire tout ce qui se passe chez toi. Demain, cela se retrouve partout.
dans les réseaux, cela se retrouve partout. Même dans les réseaux, des fois, aujourd'hui, les gens ne cachent plus rien. Tout est dévoilé. Même dans les réseaux, ton foyer est dévoilé. Même dans les réseaux, ne dis pas que c'est pas bon. Mais même dans les réseaux, les couples font des vidéos, montrent tout ce qui se passe dans leur foyer. Si c'est bon, si ce n'est pas bon, vous seul saviez. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, c'est arrivé à une dimension vraiment terrible, vraiment terrible. Et je veux encourager les femmes et dire que c'est encore possible d'être une femme discrète, c'est encore possible d'être une femme, comment on dit en wolof, buy suturaal boppam, buy suturaal famille. C'est encore possible de vivre cela, d'être des femmes qui ne dévoilent pas tout ce qui se passe chez eux. Parce que je te dis une chose, et surtout, quand tu vas jusqu'à dire ton mari est ici, ton mari est cela, c'est sur ce point-là que je mets l'accent. Parce qu'aujourd'hui, vos maris ne sont pas respectés dehors, vos maris sont traités de tout, vos maris, ils n'ont plus amatuñu cër boobu au milieu de leur famille, partout. Parce que quoi, toi femme, tu es allé dire des choses qui ne sont pas censées sortir de ton foyer dehors, des choses concernant ton mari qui ne sont pas censées sortir de ta bouche. Tu allais dire ça partout et c'est ce qui a fait de sorte qu'aujourd'hui ton mari n'est plus respecté. Son autorité est complètement mise à terre. Et aujourd'hui, femme, je peux te dire que si tu es sur le point de faire cela, sache que c'est possible de ne pas le faire. Si tu as déjà eu à faire cela, sache que tu peux rectifier les choses. Parce que le plus important, c'est que Dieu puisse garder votre foyer, c'est que Dieu puisse établir des gens qui peuvent vous montrer la bonne voie, qui peuvent restaurer, qui peuvent vous aider à vivre un foyer heureux. À vivre un foyer heureux. La Bible nous dit dans Genèse 2, si je ne me trompe pas, on va le lire. À partir du verset 22, la Bible nous dit: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Au verset 23, la Bible nous dit: l'Éternel dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pour dire que la femme, elle existait déjà. Je pouvais dire dans une de mes anciennes vidéos que l'homme et la femme sont un. Ils ont été créés, avant que la femme ne soit créée, la femme existait déjà avant qu'elle ne soit formée. Dans Genèse 1, on a créé l'homme et la femme. Dans Genèse 2, on les a formés. Et dans Genèse 2, c'est l'homme qui a été formé en premier. Et la femme, elle se trouvait à l'intérieur. Donc elle existait déjà. Elle se trouvait à l'intérieur de l'homme. Donc ils étaient déjà un. Et la Bible nous dit que l'homme a dit au verset 24, la Bible nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ont été créés un. Lorsqu'ils vont se marier, ils vont retourner un. Et ça, on parle de liaison d'âme, on parle de lien d'âme, on parle d'une seule personne, d'une seule chair et d'un seul esprit. Je veux te dire, femme, que quand tu te lis à un homme, tu es un avec cet homme. Quand tu te lis avec un homme, peu importe la voie par laquelle tu es lié à lui, que ce soit par le mariage, que ce soit par des rapports, que ce soit dans n'importe quel domaine, une fois que tu es lié à un homme, une fois que ton âme et l'âme d'un homme sont liées, vous êtes un. La Bible nous dit que celui qui s'attache à une prostituée et une seule devient un avec cette prostituée. Donc, et que celui qui s'attache à l'Esprit de Dieu devient un avec cet esprit. Donc, du moment où tu es attaché à une personne, tu deviens un avec cette personne. Tu deviens un avec cette personne. C'est pourquoi, femme, toi qui sors, qui va raconter du tout concernant ton mari, qui va dévoiler sa nudité devant les hommes, sache que ce n'est pas sa nudité que tu dévoiles, c'est ta nudité à toi, parce que vous êtes une seule chair, vous êtes un. Si tu parles de lui en mal, tu as parlé de toi en mal. Si tu parles de lui en bien, tu as parlé de toi en bien. Donc je t'encourage, sister, je t'encourage vraiment à prendre compte de cela pour ne pas être aujourd'hui celle par qui ton foyer sera détruit, celle qui va amener le trouble dans ton foyer, celle que le diable va utiliser pour détruire ton foyer. Parce que le diable, son but premier, c'est de détruire les familles, c'est de détruire les foyers. Vous avez vu, quand Dieu a créé Adam et Ève,
qui est venu pour souffler dans la voix de la femme? C'est le diable. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ont été détruites. Je pense qu'on va en parler sur une prochaine vidéo peut-être concernant cela. Mais sache que femme, tu n'es pas appelée à être une femme de destruction, mais à une femme qui va construire. Une femme qui va construire. Donc, garde ton foyer secret, garde ton foyer, sois discret dans ton foyer. Et sache que je te rappelle une chose, du moment où tu dévoiles la nudité de ton mari, c'est ta nudité à toi que tu dévoiles. Parce que vous êtes un, vous êtes une seule chair. J'espère que ces paroles t'auront fait du bien. J'espère que tu auras été béni et je le crois. Je te donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeune Femme de Valeur. Que Dieu te bénisse. Amen.